Allez, comment nous y est? Non pas c'est Lucelle Piquant et je dis à la j'ai une chance pour me présenter à nous-mêmes qui regarder là une vidéo sur YouTube sur les affaires élections ici aux États-Unis. Et moi vraiment content d'être que j'ai une chance pour me travailler avec David Victorin, qui c'est technicien pour travailler ça que nous fait là. Et dans la présentation, nous allons faire pour tout à l'heure, on va avoir en pile possibilité pour joindre en pile réponse en pile questions sur l'élection ici aux États-Unis. L'élection c'est important en pile. Et dans pile monde qui suit ça qui a passé, dans pile monde qui a des questions, dans pile monde qui pas nécessairement comprendre le processus. C'est ça que nous allons faire dans la présentation. Nous allons faire une présentation PowerPoint. Point PowerPoint, nous allons montrer comment l'élection a commencé et comment il est élu en président ici aux États-Unis. À tout à l'heure. Processus pour monde venir président ici aux États-Unis. Pour le moment, président Barack Obama, c'est 44e président pays ça. Président Calvin là, il parle 45e président. L'élection est programmée pour faire dans date mardi qui est 8 novembre. Et ici aux États-Unis, un président pas capable de faire plus que 2 mandats. Un seul président dans l'histoire des États-Unis qui a fait plus que 2 mandats, il y a Franklin Delano Roosevelt. C'était 32e président dans le pays ça. Et c'était président de 1933 à 1945. Monsieur gagné 3 élections dans le pays. Il y a gagné 4 élections, alors sous 4e mandat, et il était obligé de quitter ça parce que monsieur était mort pendant que il était président. Monsieur a gagné 4 élections, et donc de 1933 à 1945, monsieur était président pays ça. Eh bien, après que le président Roosevelt fait tout le temps ça et dans tête pays les États-Unis, eh bien, il vient remarquer que il n'est pas trop démocratique, il n'est pas dans l'intérêt pays pour un président fait tout le temps ça au pouvoir. Et après ça, il vient gagner un amendement dans la Constitution pays les États-Unis, 22e amendement, qui vient limiter la quantité de temps il y a un monde capable président. Donc, dans le moment où on a parlé là, le président Barack Obama qui fait 2 mandats, pas capable eh bien, faire un 3e mandat. Et étant donné que le président Barack Obama n'a pas qu'à faire un 3e mandat, donc nécessairement, à partir de l'année prochaine, nous allons gagner un nouveau président, nous allons gagner l'autre président qui pourra prêter serment, et il pourra prêter serment dans date qui pourra vendredi 20 janvier 2017. Qui est qui candidat actuellement pour venir président aux États-Unis à partir de l'année prochaine? Premièrement, nous avons un candidat parti démocrate là, Hillary Clinton, ensemble avec Tim Kaine. Nous connaissons l'élection faite ici aux États-Unis. Il a élu un président ensemble avec un vice-président. Hillary Clinton avec Tim Kaine, il fait partie du parti démocrate là. Ensuite, nous avons Donald Trump avec Mike Pence. Monsieur Sarah a représenté le parti républicain. Après ça, nous avons Gary Johnson, ensemble avec William Weld. Monsieur Sarah, c'est représentant parti libertarien. Le parti libertarien, c'est un parti qui est un petit genre proche du parti républicain. Et puis, nous avons Jill Stein avec Ajamu Baraka, qui a même représenté Green Party, parti vert. Donc, c'est 4 équipe ça et qui gagne comme principal candidat dans l'élection pour venir, mais capable toujours gagner candidat indépendant. Qui processus, à travers qui processus yo élu un président ici aux États-Unis? Processus là a commencé tout d'abord avec élection primaire ou bien caucus. Pour que ça fait différence primaire avec caucus, c'est parce que dans l'élection primaire, c'est moun qui a voté, alors que dans caucus, c'est moun qui a discuté, et puis il y a des moun qui prennent note, qui moun qui viennent pour tel candidat, qui moun qui viennent pour tel autre candidat. Il y a plus de discussion en dans caucus, mais généralement, il y aurait toutes événements ça, il y aurait l'élection primaire. L'élection primaire a commencé l'année dernière. Et alors, année ça, je m'excuse, c'était commencé le 1er février 2016. Et dernière élection primaire qui était faite dans le district Columbia, dans la date qui était 14 juin 2016. Environ 6 mois, eh bien, pendant toute période ça, c'était activité de élection primaire qui était faite dans toutes 50 États, plus Porto Rico. Porto Rico,
qui sont territoires protégés des États-Unis, qui sont protectorats américains, ils n'ont pas voté dans l'élection présidentielle, dans l'élection générale, mais ils ont voté dans l'élection primaire. Eh bien, après, processus élection primaire là, il fait à l'intérieur. Il fait à l'intérieur du parti. Donc, l'élection primaire qui a faite, c'était l'élection primaire qui a faite dans un parti démocrate là, en d'un parti républicain. Ça veut dire que c'était démocrate qui était mobilisé, c'était républicain qui était mobilisé pour être élu en d'un parti, pour être désigné en d'un parti, qui monde qui peut représenter parti démocrate là et qui monde qui peut représenter parti républicain. Certainement dans l'autre parti, parti libertarien là, tu as gagné élection primaire mais pas gagné tout processus mais long ça qui a commencé depuis février 2016 pour arriver dans la date juin 2016. Tu as juste fait une convention et puis à l'intérieur de la convention, tu as désigné Gary Johnson avec William Weld comme candidat parti libertarien. Mais pour parti démocrate là, avec pour parti républicain, c'est un processus mais longuet qui était commencé en février 2016, 1er février 2016 dans l'État Iowa, et puis il était fini dans le district Columbia dans 14 juin 2016, et puis après toute élection ça, eh bien c'est Hillary Clinton qui vient gagner possibilité pour la représenter parti démocrate là, et puis au gagner Donald Trump qui gagne chance pour le représenter parti républicain. Mais l'élection était faite, première élection primaire qui était faite, était faite dans l'État Hawaii, je t'ai expliqué, t'es une surprise. Ted Cruz, c'est lui-même qui t'a gagné l'État de Iowa. Donald Trump est venu en deuxième position, et puis Hillary Clinton t'a gagné l'État de Iowa et contre Bernie Sanders, et puis pourcentage que Hillary Clinton a gagné, c'était 49,9% de vote, alors que Bernie Sanders a gagné 49,6%. L'État de Iowa, il utilise le système de winner take all. Ça veut dire winner take all. Ça veut dire que moun en dans l'État ça, yo mobilisé pour voter, quel que soit le candidat qui vient en tête là, même si son seul voix, il gagne en plus de l'autre candidat, eh bien, il gagne tout vote, tout délégué. Alors, à travers l'élection primaire, on a parlé de délégués. Au niveau des partis républicains, le système qui était utilisé pour l'État de Iowa, c'était un système proportionnel. C'est ainsi que Ted Cruz est sorti dans l'État de Iowa avec 8 délégués. Donald Trump lui-même était sorti avec 7 délégués. Parce que pour le Parti républicain dans l'État de Iowa, c'était un système proportionnel qui a été utilisé. Alors que, étant donné que chaque parti qui a fait élection pour désigner, pour aboutir avec qui monde qui va représenter le parti dans l'élection générale, tous les partis ne sont pas obligés d'utiliser le même système, même lorsque c'est dans le même État. Alors que pour l'État républicain, c'était un système proportionnel qui a été utilisé dans Iowa. Mais par contre, à l'intérieur du parti démocrate là, c'était un système monde qui gagnait, li remportait tout délégué qui gagnait pour l'État ça. C'est ainsi que Hillary Clinton, avec 0,3% en plus de Bernie Sanders, te gagné tout délégué dans l'État de Iowa. L'État de Iowa est un État qui est extrêmement important parce que c'est là que l'élection primaire a commencé. Psychologiquement, li baille le ton avec tout le reste campagne. Et peut-être ça, Bernie Sanders a déjà contesté la victoire de Hillary Clinton après l'élection primaire dans Iowa. Donc, à la fin de l'élection primaire, c'est Donald Trump qui vient gagner des désignations au niveau du Parti républicain pour la représenter parti ça dans l'élection générale qui a faite le 8 novembre 2016. Et puis c'est Hillary Clinton lui-même qui vient gagner une nomination dans le niveau Parti démocrate. C'est la première fois qu'une femme dans l'histoire des États-Unis est arrivée nominée pour participer dans l'élection générale. Elle a une chance pour devenir président des États-Unis. Après l'élection primaire, tu viens gagner convention parti.
Et dans la convention, c'est là que délégués ont une possibilité même en fonction de comment la population a voté dans chaque État, délégués ont une possibilité pour venir voter dans la convention pour désigner officiellement qui est-ce qui va représenter le Parti républicain à travers la convention républicaine et puis qui est-ce qui va représenter les démocrates à travers la convention Parti démocrate. Là. Et on nous dit que Bernie Sanders était espéré qu'au dernier moment, tu as gagné des délégués, parce qu'à l'intérieur du Parti démocrate, là, ça aurait les super délégués. Il était espéré que les super délégués, ils pourraient choisir lui-même, au lieu que vous choisi Hillary Clinton, parce qu'à l'intérieur du Parti démocrate, là, gagner vote délégué qui correspondent par rapport à la population qui a voté dans l'élection primaire, mais il y a également super délégués eux-mêmes qui ont la possibilité ou l'attitude pour voter pour les gens que vous voulez. Donc, après que le Parti républicain fin choisi officiellement Donald Trump pour aller représenter dans l'élection générale, le Parti démocrate a fin choisi Hillary Clinton pour aller représenter dans l'élection générale, et bien nous tombons dans campagne électorale. Année ça, campagne électorale est très animée parce que grand pile entrée sortie en pile parler concernant la personnalité de Hillary Clinton, concernant les écarts de Donald Trump, qui fait que l'élection ça vraiment grand pile monde qui suivre comment va yo pral passer. Donc actuellement nous en pleine campagne électorale. Après campagne électorale la fini le 8 novembre, population américaine par une possibilité dans une seule journée dans toutes 50 États pour y aller voter d'après le système qui est winner take all. Winner take all là veut dire que l'élection peut être faite dans chaque État. La fête dans toutes 50 États, mais chaque État qui peut organiser l'élection. Pas une instance spécialisée, pas une instance centralisée ici aux États-Unis qui occupait deux affaires élection. C'est l'État qui fait élection et qui finalement peut envoyer le résultat du collège électoral qui lui-même peut voter en décembre 2016. Donc, le 8 novembre, pour gagner l'élection, et le peuple a pas la possibilité pour choisir entre Donald Trump, républicain, Hillary Clinton, démocrate, Gary Johnson, libertarienne, et puis Jill Stein, qui lui-même fait partie du Parti vert. Là. Donc, c'est une monde qui prend le président. Lorsque vous allez voter en fonction de collège électoral. Élection ici pas faite en fonction de monde qui gagne plus de votes, ça veut les votes populaires. On monde qui gagne plus de votes populaires et puis il pas gagné élection. Monde qui a gagné élection c'est monde qui gagne plus de votes électoral. Et gagne 538 votes dans collège électoral. Donc ça veut dire que soit candidat qui arrive à gagner 270, ça c'est le chiffre magique. Ça veut dire que n'importe candidat qui arrive à gagner 270 votes électoraux, il gagne élection. Et il peut compter vote électoral en fonction de répartition qui gagne par État. Il y a État qui gagne, il y a vote électoral en fonction de population qui vivent dans l'État. L'État qui gagne pile vote électoral, c'est l'État qui gagne plus de monde qui vivent là-dedans. Par exemple, Californie, il comptait pour 55 votes électoraux. C'est parce que Californie, c'est là qui gagne plus de monde, c'est l'État qui gagne plus de monde qui vivent ici aux États-Unis. Il est déjà sûr que c'est Hillary Clinton qui a gagné l'État de la Californie. Parce que la Californie, c'est un État bleu. Le Texas, c'est l'État qui est plus important après Californie. Lui-même, il comptait pour 38 votes électoraux. Et il est presque sûr, il est déjà sûr pratiquement que c'est Donald Trump qui va gagner Texas. Après ça, l'autre État qui est important, c'est l'État de New York. New York gagne 29 votes électoraux et New York sont État bleu. Ça veut dire que Hillary Clinton supposé pour gagner l'État de New York. L'autre État qui est important encore, c'est l'État de Floride. Mais l'État Floride, ce n'est pas un État bleu, ce n'est pas un État rouge. Parce que l'État rouge, c'est républicain, l'État bleu, c'est démocrate. Mais la Floride, c'est un swing state. Et bien, il y a 3 États, plusieurs autres États que vous considérez qui sont indécis, qui sont pratiquement considérés comme swing state, mais 3 swing states qui sont vraiment plus importants, c'est Florida, Ohio, avec Pennsylvanie. Ohio, presque sûr que c'est Donald Trump qui a gagné Ohio,
Pennsylvanie presque sûr c'est Hillary Clinton qui a gagné Pennsylvanie. Florida, nous pas connaissons c'est ça ils ont toss up. Ça veut dire que yo coude à coude n'importe une là-dedans capable de gagner état Floride là. Maintenant possibilité pour que il y ait 538 votes électoraux dans le collège électoral là. Il y a possibilité pour tous deux candidats faire 269. Si tous deux candidats fait 269, ça va le passer. Mais le ça, c'est la Chambre des représentants qui va décider qui est-ce qui sera le futur président des États-Unis. Ça va dépendre de qui parti qui a majorité dans la Chambre des représentants. Pour le moment, avantage pour les républicains qui déjà ont majorité dans la Chambre des représentants. Et si ils ont même gens, ils vont continuer à gagner majorité. Et si ça t'arrive, certainement, ils vont choisir dans 3 candidats qui ont plus de votes pendant l'élection générale qui va le faire 8 novembre. Donc ça veut dire que si ça arrivait, eh bien, les républicains ont gagné majorité dans la Chambre des représentants, les ça va choisir très certainement un monde tel que Donald Trump. Mais si par un quelconque miracle, c'est ta démocrate qui a une majorité, c'est certain que vous allez choisir Hillary Clinton. Ça, c'est pour le président. Maintenant, en termes de vice-président, eh bien, c'est le Sénat qui peut choisir qui est-ce qui peut le vice-président. Si il y a même genre, dans plus de chance que démocrate peut gagner contrôle Sénat. Donc, ça veut dire que si ça t'arrive, si un tel scénario t'a matérialisé, ou une possibilité pour un président républicain qui est capable de Donald Trump, et puis pour gagner un vice-président démocrate qui est capable Tim Kaine. Ça, c'est un scénario très improbable, mais possible. L'autre bagage pour nous signaler dans les affaires élections ici aux États-Unis, l'élection fin faite le 8 novembre, eh bien, le premier lundi qui vient après le deuxième mercredi du mois de décembre, c'est dans le moment ça que électeurs dans le collège électoral là pour réunir ensemble pour voter en fonction de comment vote là t'est passé dans chaque état. Par exemple, on dit que Donald Trump gagne Floride. Floride compte pour 29 votes électoraux, mais toutes 29 membres du collège électoral qui fait partie de la Floride, les pour réunir en décembre, ils tous pour voter pour Donald Trump. La Californie compte pour 55 votes électoraux, on dit c'est Hillary Clinton qui gagne, c'est même pas là que le fait. Tout délégué, tout représentant du collège électoral là, eh bien, le 16 décembre, pour voter pour Hillary Clinton dans Californie. Les amis, c'est comme ça que l'élection faite ici aux États-Unis, il a commencé avec les élections primaires, qui étaient commencé le 1er février 2016, qui était fini 14 juin 2016. Après ça, ils viennent faire convention, côté que officiellement parti au choisi qui est-ce qui va le représenter. Après ça, nous venons tomber dans la campagne électorale. Après ça, nous allons tomber dans l'élection qui va le faire le 8 novembre. Et puis après ça, en mi-temps, mois de décembre, le collège électoral après le réunir officiellement pour désigner, pour choisir qui est-ce qui est président. Et puis finalement, en janvier, le 20 janvier 2017, c'est lorsque, c'est dans ce moment ça, que le président va le prêter serment. Nous allons connaître qui est-ce qui va venir le prochain président des États-Unis. Mais espérons que cette présentation ça te répond en pile la question. Nous espérons également que vous avez toujours été avec nous. Là, nous avons l'autre présentation dans ce sens-là. Merci en pile.